Ma vision de cette boîte, elle est très claire aujourd'hui pour moi, la vision. Je suis parti moi-même de rien du tout, donc je sais à quel point c'est difficile de s'en sortir dans ce domaine quand on part de rien. Il faut absolument que Real Life, c'est notre devoir dans cette boîte, d'accompagner le plus de personnes possible à réussir à faire ses premiers pas dans l'investissement immobilier, À ce premier team building Real Life. à réussir à faire ses premières locations sur Airbnb, de faire ses premiers biens atypiques et de voir un changement de vie qui vient comme ça opérer. Ouais, non, là, il y a beaucoup de choses à faire. Là, il faut parler de l'offre. Je pense qu'on a une offre qui est pas mal, donc on va parler du mentorat, de ce qu'on peut faire, etc. Tu dois avoir confiance avec la personne qui va être ton coach, mais je pense que ce qui rassure plus les gens, c'est de les prendre par la main, en fait. C'est pas un business automatique. Il y a de l'humain, tu travailles avec de l'humain, il faut écouter cette personne, c'est fondamental. Tu mets où tes bras et tout? J'ai confiance en Nina, mais c'est chaud. Premier challenge haut la main. J'ai traversé tellement d'étapes dans cette entreprise. J'ai beaucoup eu de remise en question sur moi-même, de me dire si je veux rester un entrepreneur dans la course, réussir à faire une boîte qui tient la route, des clients qui performent eux aussi, ça va passer par plein de choses que je ne connaissais pas en tant qu'investisseur immobilier. Puis il n'y a plus qu'à, maintenant il y a du boulot, il n'y a plus qu'à, mais je pense qu'on a une structure qui peut faire très mal. Affaire à suivre. Real Life en une phrase, c'est l'avenir en restant humain. Voilà, arrivé après 8 longues heures de route aux Deux Alpes. C'est parti pour 48 heures, 2 jours intenses de team building avec toute mon équipe. Ça va être l'occasion de travailler un petit peu sur tous les process de Real Life, l'amélioration de notre délivrable pour nos clients, un peu structurer l'entreprise. C'est la première fois qu'on fait un team building. Tous les membres fondateurs presque de chaque pôle de mon équipe, le pôle marketing, le pôle vente, le pôle coaching, etc. Tout le monde sera là. On fait aussi un petit peu d'activité pour un peu la cohésion d'équipe. Donc je pense que ça va être cool. On est dans un cadre incroyable. Le soleil est avec nous. Donc let's go, on vous emmène pour ces 2 jours de team building. Comment on a organisé la chose? On s'est dit, team building, c'est le premier. Il faut quand même qu'on fasse du souvenir d'équipe, c'est sympa, il faut qu'on fasse des activités, mais il faut quand même qu'on bosse, quoi. Le but, c'est de mettre le plan d'action des 6 prochains mois jusqu'à la fin de l'année en place pendant... On a 2 jours, grosso modo. J'ai prévu 2 sessions, vendredi, samedi. J'ai fait 6 sessions de travail, 3 vendredis, 3 samedis. Okay. On commence à 7h. Je sais pas, quand t'as plus le soleil, c'est fini. Le mouillage perle pas, mec, c'est super en caméra. Des sécurités, on fait. Si ça se trouve, les 2 heures profils il est annulé. Côté équipe, moi je kiffe. Alors, moi j'ai rien à dire, c'est parfait pour moi. Dès que tu demandes un truc ou dès que tu as besoin de quelque chose, c'est là. Peu importe qui, toujours à s'aider. Enfin, c'est vraiment... Il n'y a rien à dire sur ça. Et après, côté boulot, c'est plutôt fluide. Après, c'est vraiment rentrer dans les détails du process de vente pour pouvoir l'améliorer et tout. Après, les outils qui sont mis en place, ils sont bons. Mais je pense qu'on peut encore les améliorer. Donc moi, ma mission, c'est de pouvoir écouter, comprendre les besoins des gens, comprendre leurs problématiques, pourquoi ils ont envie d'investir dans l'immobilier. En fait, le but, c'est vraiment de les aider à pouvoir changer de vie, à pouvoir réaliser leurs objectifs, parce qu'on a tous des objectifs différents. On travaille avec des entrepreneurs, on a des personnes qui sont en famille, en couple, il y a des personnes même seules avec ou sans enfants. Il y a des jeunes aussi, des étudiants qui sont par exemple en alternance. On a vraiment de tout profil. Le but, c'est pas de vous vendre du rêve, c'est vraiment voilà, comprendre encore une fois, est-ce qu'on peut t'aider, est-ce qu'on peut t'emmener d'un point A à un point B. J'ai fait mon premier projet immobilier à l'âge de 28 ans. Et je crois que si j'ai un regret aujourd'hui, c'est celui-ci, entre guillemets, je rattraperai jamais le temps. Pourquoi? Parce que j'ai fait 10 ans d'études avant médicales en cardiologie, donc ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Aujourd'hui, j'ai 34 ans et j'en arrive à peu près, ça varie selon l'arbitrage du parc immobilier, mais à une quarantaine de lots, dont 99% de mon parc immobilier en location courte durée et une très grande partie avec des logements atypiques. Un coaching sur 2 à l'époque, c'était du psychologique plus que du technique. C'est pas le technique qui les coince, c'est ce qu'ils ont entre les 2 oreilles qui les coince. Hein. C'est la gestion des émotions, des peurs.
Là où j'ai envie d'emmener la boîte, c'est vraiment de pouvoir aider beaucoup plus de personnes, de rendre beaucoup plus accessible l'investissement immobilier. On a peur d'acheter le mauvais bien, on a peur d'acheter au mauvais endroit et souvent c'est ça qui coince. C'est vraiment leur montrer par les connaissances, par notre expérience, par notre analyse qu'on peut le faire. Et moi où je voudrais me reconcentrer le plus, c'est ma fonction de CEO, c'est OK, arbitrer les stratégies qu'on va faire. Est-ce qu'on fait un challenge? Est-ce qu'on le fait pas? Pourquoi? Comment? On va lancer dès la semaine prochaine le recrutement d'un coach. Justement, c'est dur de recruter du monde, surtout quand c'est quelqu'un qui a des responsabilités comme ça, comme le délivrable, il ne faut pas se rater. Donc voilà un peu pour le point. On est good, tout le monde a dit tout ce qu'il avait à dire. Je suis la responsable communication chez Real Life. Ça fait 1 an et demi maintenant qu'on travaille ensemble. Je suis un peu dans l'ombre. C'est moi qui publie tout ce qu'il y a sur Instagram. C'est moi aussi qui publie le podcast. J'espère que vous l'aimez d'ailleurs parce qu'on y met du cœur, on l'aime ce podcast. Et puis c'est moi qui suis un petit peu responsable de tout ce qui va sortir en communication chez Real Life. Donc les présentations que vous allez voir pendant les lives ou des choses comme ça. Ce qui m'a motivée à rejoindre cette équipe-là, finalement, c'est le challenge parce que c'est un milieu qui n'est pas commun, que tout le monde n'aborde pas. Et c'est vrai que Steven est quand même très convaincant et il est extrêmement passionné. Et je pense qu'il arrive à convaincre tout le monde dès qu'on en parle. C'est hyper challengeant, je trouve, de pouvoir vulgariser ce sujet et l'apporter finalement au plus grand public, quoi. J'étais aussi quelqu'un de lambda qui ne maîtrisait absolument pas l'IMO avant. C'était très loin de moi. Et finalement, d'en parler au quotidien, parce que c'est notre quotidien à force, c'est vrai que forcément, on s'y prend aussi. J'ai beaucoup appris auprès de Steven et auprès de l'équipe et je compte apprendre encore, j'espère, longtemps, quoi. Ok, et t'as un petit projet IMO? Ça va me porter malheur d'en parler là. Tu vas me porter malheur, mais à cette heure-ci, on est vendredi et mardi prochain, je suis censée avoir la réponse définitive pour investir dans un immeuble, moi aussi. Donc comme quoi, à force, voilà, ça m'a touchée aussi. On est une petite équipe, 8 collaborateurs. On sera peut-être amené justement dans le développement de cette entreprise à avoir de nouveaux collaborateurs qui vont nous rejoindre. Mais j'ai envie de garder une entreprise un peu familiale. On est très proches et je répercute un peu aussi cette philosophie avec mes élèves. J'ai quasiment rencontré tous mes élèves, que ce soit en physique, en numérique, et je les ai tous rencontrés. J'ai besoin de ce contact. Et avec mes équipes, c'est pareil. On essaye de rester une entreprise à échelle humaine et je suis persuadé avec mes années d'expérience en entrepreneuriat que c'est pas en voulant grossir trop vite qu'on fera le mieux, qu'on délivrera la meilleure qualité. Travailler chez Real Life, c'est super. C'est la Real Life, c'est-à-dire qu'il y a une très bonne entente. Chacun est là aussi pour aider l'autre, s'élever vers le haut, ça c'est hyper important. Il y a de la bienveillance, donc en fait ça rappelle un petit peu la transparence, la bienveillance, les 2 valeurs que tu m'as demandé tout à l'heure. Et ce matin, 3 sessions de travail avec l'équipe, session communication pour vraiment essayer d'améliorer le développement de la boîte. Marketing, c'est quand même très important aussi dans le développement d'une entreprise. Ensuite, on a passé un gros moment sur nos offres, comment délivrer plus à nos clients, comment délivrer mieux à nos clients, comment augmenter leur taux de réussite, leur taux de satisfaction. C'est très important. Et on a commencé bien sûr ce team building à reprendre un petit peu le feeling des équipes. Est-ce qu'elles sont épanouies? Est-ce qu'elles sont dans leur zone de génie? Ça c'est très important de mettre les bonnes personnes au bon endroit. J'ai vraiment envie d'arriver à une culture d'entreprise qui nous permet d'être plus performants, d'être leader sur le marché et surtout de pouvoir délivrer à nos clients du coup des choses qui sont plus fluides, de pouvoir mettre plus de choses en place pour eux, pour les accompagner dans leurs investissements immobiliers. Donc ce matin, c'était la première session et on remettra ça demain encore. On est une boîte qui est quand même beaucoup en remote, alors on se voit beaucoup tout le temps, tous les jours, mais c'est du dématérialisé, un peu de physique. Moi je suis quelqu'un qui est un peu à la pierre, tout ça. Le physique c'est bien, c'est ce qu'on veut faire aussi avec nos élèves de formation, les voir en physique régulièrement, fédérer, mettre de la cohésion de groupe. Je pense que c'est une dynamique qui tire vers le haut. Donc là, on part faire de l'escalade, des activités extérieures. On a la montagne ici aux 2 Alpes en plus, donc ça s'y prête complètement. Donc voilà, on va laisser le boulot de côté et puis on va aller profiter un peu. Ça va, Alex? Ça va? Là, tu dois sauter. J'ai confiance en Nina, mais c'est chaud.
Il fait pas de cadeau pour descendre, Rémi, il va franco, hein. À ce séminaire, on a vraiment les chefs de pôle. On a Jordan qui s'occupe du coaching, qui s'occupe de toute la partie, on va dire, technico-technique, logiciel, mail, etc. Donc il y a différents pôles sur lesquels je pense qu'on aura des sessions de travail un petit peu plus élaborées, mais il y a toute la partie coaching. Ça, c'est plus l'après tout ce qu'on fait, l'après-projet, l'après-pôle commercial. Enfin, c'est vraiment le délivrable. Donc ça va rejoindre à la fois l'offre, le produit et la manière dont on le délivre. Estelle, qui est notre community manager, donc celle qui est responsable du marketing, de la communication, justement, de regarder un petit peu comment tout ça fonctionne. J'ai la partie podcast que je veux évidemment optimiser, mais ça, je pense que pareil, donc Steven, tu le vois, tu le sais. Pour les autres, en gros, on en a un qui sort par semaine. Et donc moi, je récupère le montage de Sophie. Je récupère aussi la couverture, donc la miniature qui sert de photo. Et après, je m'occupe de tout le chapitrage. Donc tout l'épisode, je regarde. Je sépare l'épisode en disant à telle minute, il y a ça, telle minute, il y a ça, telle minute, il y a ça. Je fais tout le wording, la programmation, etc. Donc par épisode qui dure 1 heure, je vous laisse imaginer combien de temps j'y passe. On a Nina également qui est plutôt sur la partie SAV, parce que moi je trouve que c'est très important. Onboarding de nos clients lorsqu'ils rentrent chez nous, les accueillir correctement, leur souhaiter la bienvenue, s'assurer que tout fonctionne, les envois de bouteilles de champagne, etc. à nos élèves, parce qu'on a tous des process. Donc ça c'est super important. On a Fanja qui s'occupe de tous les appels découvertes avec nos futurs clients, voilà, pour un petit peu voir avec eux où ils en sont dans leur vie, faire un point de situation et voir un petit peu si on peut les aider et où on peut les amener. Là où j'ai plus une réflexion globale, je le vois de loin, en fait, c'est la stratégie de la société, comment vous vous positionnez. Pourquoi ? Parce que moi, en closing, je le vois, j'ai les retours de personnes, je vois ce qui leur donne confiance, ce qui font qu'ils passent à l'action, ce qui ne passe pas à l'action. Alors au départ, c'était compliqué parce que je faisais pas assez de rendez-vous, donc il t'en faut quand même beaucoup. Au bout de 50, je pense que tu as déjà plus ou moins une idée de ce qui marche pas. Et on a Alex qui s'occupe un petit peu de la communication sur les réseaux sociaux, de discuter un petit peu avec nos participants de challenge, les gens qui répondent un petit peu à nos stories, les gens qui participent aussi en laissant des commentaires sur les différents réseaux sociaux, voilà, d'engager un petit peu de la conversation, savoir un petit peu où sont leurs problématiques, est-ce qu'on peut les aider. Et ça, mine de rien, c'est aussi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et ça, c'est vraiment le tronc commun, c'est vraiment mon équipe d'Avengers à côté de moi. Et ensuite, on a d'autres personnes, bien sûr, comme les vidéastes, comme les monteurs, comme etc. Plein de personnes. On va dire que ça, c'est mon équipe d'Avengers avec qui je travaille le plus au quotidien. Le mentorat aujourd'hui, c'est du one-one, c'est du personnalisé. On ne peut pas standardiser les humains, c'est pas possible. Chacun a ses contraintes, chacun a son mode de vie. On n'a pas tous les mêmes familles, on a des enfants, pas des enfants, des boulots qui sont très contraignants. On part de plus ou moins loin. On a des gens qui ont déjà des bonnes situations financières, d'autres ce n'est pas le cas. Je parlais tout à l'heure du psychologique, des personnes qui ont des caractères fonceurs, des personnes qui sont très réservées. On a des fois des clients qui ont vraiment beaucoup de mal, c'est un vrai challenge psychologique, ne serait-ce que d'appeler un artisan. Alors qu'il y en a, ça leur paraît d'une évidence incontournable. Encore une fois, c'est notre job d'aider chaque personne avec ses problématiques, et ça c'est fondamental. Je me souviens, j'ai eu une personne qui est en reconversion professionnelle. C'est une personne en couple et quand je l'ai eu, il était tout seul. On a discuté un petit peu, il en avait un petit peu marre, il avait fait un burn-out, etc. Et en fait, il me disait qu'il avait vraiment envie de changer, d'investir dans l'immobilier, de faire quelque chose pour lui. Et qu'en fait, ce temps on va dire, où il était un peu plus libre, il voulait vraiment le consacrer à l'immobilier. Mais par contre, voilà, il disait, est-ce qu'avec ma situation, c'est possible ou pas? Donc, on a analysé tout ça. C'est là qu'il me dit, bah oui, mais je suis en couple, etc. Donc, ok, est-ce que ça peut être un projet à deux? Comment ça peut se passer? Sa femme est en CDI, donc du coup, on a pu faire quelque chose en commun, avec des projets aussi communs pour la famille. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Lui, il a pu découvrir l'immobilier, voir comment ça se passe, comment on fait un investissement, et surtout, il avait du temps pour la recherche. Il y a toujours un avantage, un inconvénient dans sa situation. Donc ça, c'était hyper important. Il y a pas longtemps, il m'a écrit un petit message pour me dire qu'il allait acheter son premier immeuble en plus, donc j'attendais même pas autant, un premier immeuble. C'est quand même gratifiant de voir qu'on a pu aider cette personne et puis de voir qu'en fait là c'est une bonne lancée, je pense, pour aller loin. J'ai aussi une question, comment se passent ces immersions exactement? Parce que moi on me pose trop de questions. L'immersion c'est très simple.
9h-18h, c'est une journée continue en fait. On les accueille sur notre premier immeuble à 9h le matin et en fait on parcourt un peu toute la journée notre parc. Donc on les emmène, nous c'est nous qui choisissons, sur un immeuble, sur un autre, on les emmène au Troglo. Le midi on mange ensemble et le but c'est de les amener sur le terrain. Donc c'est-à-dire qu'en fait on bloque pas nos apparts, on fait rien sur Airbnb. Donc il y en a qu'on peut voir, d'autres qu'on peut pas voir. Des fois à 10h quand ils sont là, il y a les clients qui partent, on voit les clients. Donc on va voir un appart comment c'est laissé dans la vraie vie. Ça c'est vraiment une immersion très réaliste. On veut pas leur flouter la réalité de ce que c'est. En fait c'est comment tu pilotes et à quoi ça ressemble un parc de 10, 15, 20, 30 lots d'Airbnb, comment ça fonctionne. L'évolution de mindset que j'observe chez les élèves, souvent, pas tous, mais il y en a une grande majorité, c'est le cas, c'est que l'étudiant débarque un peu avec nous, commence à travailler, et puis tu sais, on a tous un petit peu nos idées préconçues, on se dit on va commencer petit parce que ça nous rassure, on ne connaît pas, c'est l'inconnu, et en fait quand on commence à travailler, on voit la confiance de certains étudiants qui montent vraiment beaucoup plus vite que certains, et là au bout d'1, 2, 3 séances, bah en fait c'est bon, je vais partir sur de l'immeuble. En fait je me sens capable parce que j'ai commencé à creuser, je commence à avoir les connaissances, à avoir les outils. Je vois aussi que je suis assuré, mes arrières sont assurées parce que j'ai un coach avec moi qui va me dire si je vais dans la bonne direction, etc. Et en fait bizarrement, bah, ça fait beaucoup moins peur. Et on se rend compte que vraiment la connaissance et le fait de ne plus être seul, on tombe vraiment dans un écosystème où en fait on va chercher beaucoup plus loin. Et Real Life c'est ça, c'est qu'on a un écosystème avec tous les étudiants qui s'entraident, où on se pousse vers le haut, au lieu de faire un appart, on fait un immeuble, et puis on se prend en jeu, puis on en fait un deuxième, et en fait tout s'accélère, tout s'accélère. Je pense que si je devais définir Real Life finalement en un mot ou en une expression, c'est un peu le petit coup de pouce de la vie, c'est un peu le déclic finalement, je le vois vraiment comme ça, c'est le déclic qu'on a tous besoin, où on s'y attend pas, mais quand ça nous tombe dessus, on se dit « Ah oui, ok, en fait il a raison, il a tout compris ». On est en retard, lui c'est bon, il a tout compris. Et je pense que c'est ça. Et j'espère que c'est ce qu'on transmet aussi. J'espère que tout le monde le perçoit et le ressent. Et puis je pense que c'est que le début pour le coup. Alex, t'es avant moi ou t'es mauvais en fait. Mais mec, tu quoi qu'il veut, il joue au cricket. Le mec, faut se concentrer, tu sais. Non mais l'autre, Attends, j'évalue le terrain. J'évalue. Je les éteins. Ce séminaire, ce team building qu'on organise en équipe, il est ultra important. J'y ai mis beaucoup d'énergie aussi pour qu'il soit parfait. C'est le premier qu'on fait chez Real Life parce que justement, on a envie de passer un cap. On voit qu'on grossit, on voit qu'on est vraiment dans une phase vraiment ascendante en termes de clients. Et on en arrive justement à des problématiques où on a besoin de se voir. On est une entreprise où on est en full remote, tout le monde travaille un petit peu à distance. Moi, je suis quand même partisan du physique. Je pense que c'est important aussi de se voir. Des fois, ça restructure, ça fédère. On peut faire passer des choses qu'on n'arrive pas forcément toujours à faire passer en remote. Donc, je suis content de le faire parce que je pense que c'est le moment pour Real Life si on veut changer de sphère en gardant notre niveau de qualité. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Je préférerais stagner, mais ne pas diminuer notre qualité de prestation. Ce team building, c'est bien parce qu'on peut voir ce qui va pas, nos limites. Si demain, on fait rentrer 10, 20, 30, 50 nouveaux clients, comment on fait pour qu'ils aient un service optimal et que le client, parce que lui, il ne se rend pas compte que derrière, il y en a 100, 200. Et ce n'est pas son problème. Lui, il est là, il veut de la réussite, c'est à nous de lui en donner. Et ce team building, ça nous permet vraiment de creuser des points et de pouvoir mettre des process en place qui soient vraiment, vraiment beaucoup plus performants. C'est pas la dernière fois qu'on fera ça, ça va revenir sur la table. Régulièrement. En fait, franchement, c'était vraiment contente de faire partie de l'équipe. Et je trouve qu'on a réussi à dire ça va pas. Ouais. Et je pense que pour la croissance de la boîte et au niveau d'où on a envie d'aller dans les trimestres à venir, je pense que c'est fondamental. Et je suis content d'avoir fait ça. Vous avez vraiment joué le jeu à fond, donc ça c'est vraiment cool. Je pense qu'on va repartir aussi d'ici avec un plan d'action. Je pense que c'est plus clair, les rôles de chacun, qui pilote qui. Je pense qu'on vient de passer un cap peut-être de structure d'entreprise. On a un des meilleurs produits du marché. On a vraiment à cœur de rester humain. Et tu l'as dit, tu as pu être toi-même, on peut tous être nous-mêmes, dire la vérité. Et au final, c'est ce qu'on fait aussi avec nos élèves au quotidien, avec nos clients. Et ça se ressent, c'est pour ça qu'on a des satisfactions qui sont élevées. Il faut garder ça à cœur, faire du boulot aussi sur ce qu'on délivre. Toujours penser à ce qu'on délivre et pas seulement acquérir de nouvelles personnes. Je pense que ce qui nous différencie du marché,
à travers les formateurs et tout ce qui est l'accompagnement, c'est que déjà on fait de l'accompagnement ultra personnalisé. On ne limite pas. Tant qu'il faut travailler avec notre élève, on travaille avec notre élève. Tant qu'il a besoin de nous, tant qu'il a des questions, s'il a besoin de poser des heures de travail avec nous en one-one, en fait on ne le limite pas. Moi je suis persuadé que notre approche psychologique, elle est fondamentale dans notre discipline. C'est obligatoire et je pense que c'est ce qui fait notre force très clairement. Si je devais résumer en une phrase la mission de Real Life, je dirais vous aider à réaliser vos projets, concrètement. L'avenir de ma boîte sur le moyen et long terme, je le vois fructueux. Moi, cette entreprise, c'est pas un coup de fusil, c'est pas un one-shot. C'est une entreprise qui est amenée à durer dans le temps. Elle est déjà là depuis maintenant 4 ans. Mais justement, si on veut passer la barre des 5 ans, atteindre la barre des 10 ans, on a besoin de se structurer et je mets toute mon énergie là-dedans. C'est que le début de Real Life. C'est clairement que le début. On a fait, je pense, ces 4 premières années sont un premier chapitre pour Real Life. Je pense qu'il est grand temps d'ouvrir le 2e chapitre et je pense qu'aujourd'hui on a un avenir incroyable qui s'ouvre. On va pouvoir aider beaucoup plus de personnes. Donc restez bien connectés les amis parce que vraiment on est en train de passer un cap et c'est vous qui allez en profiter au maximum.